Bon, bonjour à toutes et à tous. Ça s'appelle la ponctualité. Ça m'arrive quand même de temps en temps d'être vraiment à l'heure. Je suis ravi de vous retrouver. Comme d'habitude, le jeudi ou le mercredi, on se retrouve ici pour un live Facebook. C'est un exercice qui me plaît assez parce que le live, c'est quelque chose d'assez vivant. En réalité, ça permet une communication directe entre nous. Et ça me permet également de recueillir l'opinion de tous ceux qui acceptent de le suivre et de tous ceux qui ont des conseils à donner. Alors, ce que je voudrais dire aujourd'hui, il y avait deux sujets dont je voudrais parler. La restauration collective, parce que ce soir, il y a un reportage sur Envoyé spécial. On va donc parler des cantines scolaires. Et quand on parle des cantines scolaires, en général, on ne dit pas toujours la vérité. Pour celles qui s'en souviennent, il y a quelques années de ça, j'avais tourné des émissions avec Cyril Lignac sur les cantines scolaires. On avait été voir comment ça se passait et on avait quand même créé un certain nombre d'émotions là-dessus parce qu'on avait trouvé plusieurs choses. Je passe les détails concernant la cantine ou la préparation de la cuisine ou à l'intérieur de la cuisine. On avait non seulement des règles d'hygiène limite, mais où on avait vu les produits qui étaient cuisinés qui n'étaient pas de premier niveau. Et puis surtout, la deuxième chose, on avait observé les menus et les recettes. Et c'était pas au taquet. La réalité, c'est que la restauration collective en France, en tout cas pour les cantines scolaires, pour celles et ceux qui ont des enfants ou pour la restauration collective des entreprises, elle est la plupart du temps déléguée à une entreprise dont le principal objectif reste quand même de créer de la valeur ajoutée et de faire du bénéfice. À ce titre, les repas valent assez peu cher. C'est une constante, hein, d'ailleurs, je dois vous le dire. Quand on regarde le prix d'un repas en matière première et qu'on travaille dans l'industrie, je vous assure que ça vaut vraiment pas cher. On peut sortir des repas jusqu'à 1,35 € quand on fait de la grande quantité. Et même à la maison, on a remarqué qu'on arrivait à manger pour 2,50 € par repas si on le voulait. Donc, mais la restauration collective dans les cantines scolaires, elle est minable, tout simplement parce que les cuisiniers sont démotivés, les enfants ne mangent pas ce qu'on leur sert et personne n'est là pour leur donner de vrais conseils. Les vrais conseils, ça veut dire qu'au lieu de dire on va donner 20% de bio aux enfants, il faudrait commencer à s'intéresser à ce que les enfants puissent manger ce qu'on leur sert à manger, qu'ils apprécient ce qu'on leur sert à manger, qu'ils fassent pas de gaspillage et arrêter de leur servir un repas mexicain parce que bon, ça c'est passé par la tête d'une diététicienne ou d'un cuisinier en mal d'inspiration. Alors que les gosses évidemment n'aiment pas manger un repas mexicain. On sait très bien que les enfants, en tout cas jusqu'à un certain âge, ont besoin de goût assez neutre. Et il vaut mieux leur servir un poisson simple mais bien cuisiné avec des pâtes et quelques légumes plutôt que d'aller s'amuser à leur filer le traditionnel poisson pané qui semble être le régal de ces cuisiniers, tout simplement parce que les enfants sont friands d'un goût légèrement sucré avec une panure et une chapelure qui soit frite. Donc voilà, donc ça va pas du tout ces cantines scolaires, c'est pas une obligation. La cantine scolaire c'est quelque chose qui est offert par les collectivités mais c'est pas une obligation. Et en général, elles sont assez malvenues. Donc, le gros coup de gueule, c'est ça, c'est de dire qu'avant d'imposer aux cantines de faire 20% de bio ou tout à fait bio, alors qu'on sait qu'il y a des contraintes à la production, il faudrait commencer par mettre au point des menus et des recettes et faire manger les enfants sans essayer de chercher des grandes imaginations. Ceux qui donnent à manger à des enfants ici ou qui connaissent la problématique des enfants savent que les enfants aiment les tomates, les enfants aiment les concombres, les enfants s'en fichent de manger des artichauts jusqu'à un certain âge, encore que certains peuvent aimer, mais surtout faire simple et leur donner à manger correctement. Voilà. Le deuxième sujet, c'est qu'on va arriver dans une période de l'année où on va être tenté quand même d'appréhender, je vais vous dire bonjour après, préparer vos recettes du soir, on va être quand même tenté de manger des plats cuisinés. Pourquoi? Parce que il y a une espèce d'accollement entre les périodes d'hiver et le plat mijoté, un petit peu comme si on se rappelait de nos ancêtres, la cheminée, la marmite, etc. Or, ces plats cuisinés, souvent on a l'impression que c'est une catastrophe et ça ne l'est pas. J'ai eu tout à l'heure une dame dans ce bureau qui voulait avoir un menu particulier et qui m'a dit bon c'est dommage, j'avais prévu de faire ce week-end un bœuf bourguignon et je lui ai répondu que ça me dérangeait pas du tout le bœuf bourguignon. Pourquoi? Parce que quand vous regardez bien un plat cuisiné, c'est un plat mijoté et normalement, alors je fais appel à la mémoire de ma maman, elle disait toujours que un plat n'est jamais meilleur que quand il cuit dans sa propre saveur. Ça veut dire que quand vous faites un plat cuisiné, quand vous prenez de la viande de bourguignon, c'est une viande un peu grasse. Elle n'oblige pas à mettre beaucoup plus de matière grasse. Vous pouvez en mettre un peu, mais elle n'oblige pas à mettre beaucoup plus de matière grasse.
Ce qui va se passer, c'est que vous allez braiser le bœuf bourguignon. Vous allez verser du vin à l'intérieur, comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Ça ne me dérange pas qu'on rajoute un verre de vin ou 2 verres de vin dans un plat cuisiné parce que l'alcool va s'évaporer à la chaleur et il n'y a pas de sucre dans le vin, donc c'est pas un problème. Une fois que vous aurez ajouté le verre de vin, que vous avez laissé cuire le bœuf bourguignon dans de l'eau, vous avez rajouté des carottes, un bouquet, peut-être quelques cubes de pommes de terre, peut-être même quelques lardons, histoire de donner un goût de fumée. Le plat va mijoter tranquillement et vous allez vous retrouver avec un plat finalement, dont la teneur en matière grasse, c'est pas si importante que ça, avec un peu de féculent, comme on le fait souvent, nous, dans Savoir Maigrir, dans les menus du soir, et avec quelque chose de beaucoup plus goûteux. Et éventuellement, si le produit est trop liquide parce que vous n'avez pas pu le lier avec de la crème fraîche ou avec plus de matière grasse que ce qu'il fallait, c'est là où vous allez faire appel aux aides culinaires, que ça soit les bouillons de viande ou que ça soit même, je crois que j'en ai parlé récemment dans une story, que ce soit même des gelées, vous savez, ces feuilles de gélatine qu'on peut utiliser, qu'on trouve maintenant en grande surface, ou même des gelées au madère qu'on trouve en poudre et qui peuvent donner une consistance au produit sans ajouter de la maïzena ou de la farine. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple du bœuf bourguignon, mais on pourrait le répercuter, ce problème. C'est exactement la même chose pour le pot-au-feu. Donc, c'est le choix de la viande qui va être déterminant. Et même si cette viande est un petit peu grasse, en fait, vous allez utiliser cette graisse pour faire mijoter le plat. Dans les autres plats cuisinés, on a tout ce qui est fait à base de légumes. C'est pas la peine que j'insiste là-dessus. Alors, quelqu'un me téléphone. C'est pas la peine que j'insiste là-dessus. Il y a tout ce qui est fait à base de légumes. Ça veut dire que ce soit la garbure, le chou, etc. Ben, on va retrouver le même principe. Ça va être la quantité de matière grasse utilisée à l'intérieur qui va poser un problème. Mais dans la mesure où il est mijoté et mijoté dans sa graisse, on n'est pas dans la folie. On est à la limite, je dirais que si je veux être vraiment raisonnable, au lieu de prendre 125 grammes de viande, qui est la ration de viande qu'on met la plupart du temps dans nos produits, ben on va mettre 100 grammes au lieu de 125 grammes. Alors, il y a des plats un peu plus compliqués. Ce n'est pas le cas du couscous. Donc, ça marche très bien pour le couscous. Pareil, semoule, légumes, viande, etc. Donc, c'est pas un problème. Par contre, ça va pas être la même chose pour d'autres produits. C'est-à-dire ce que j'appelle les autres produits. Ça va être la choucroute, donc typiquement, où l'essentiel de la choucroute, la valeur ajoutée la plupart du temps, elle réside dans les saucisses qu'on a rajoutées à l'intérieur, et où là, on va atteindre des valeurs caloriques qui sont plombées. Pourquoi? Encore une fois, on revient au bœuf bourguignon, à la potée, etc., par la valeur de la chair, qui est une chair extrêmement grasse. Et c'est comme ça que ce que je voudrais arriver à vous faire comprendre, c'est que le régime n'est pas une punition. On le dit souvent dans les télés ou dans les radios, le nutritionniste qui ne nous culpabilise pas, mais c'est aussi une affaire de connaissance. Le régime n'est pas une punition. Le régime, il s'aménage. Et de temps en temps, vous vous souvenez de ce livre pour certaines d'entre vous qui s'appelait les 100 recettes pour alléger nos classiques. Ben voilà, c'était ça, 100 recettes pour alléger nos classiques. C'est qu'on a tout à fait les moyens de manger des plats cuisinés sans déborder en termes de matière grasse. Dernière chose, il va y avoir des plats traditionnels. Alors, bon, ben là, on y va, hein. C'est tartiflette. Bon, là, tartiflette, je vous cache pas la vérité, c'est impossible de la rendre diététique. Par contre, la raclette, en général, viande des grisons qu'on peut remplacer par un jambon blanc. Bon, c'est meilleur avec la viande des grisons et c'est pas catastrophique de prendre de la viande des grisons. Les pommes de terre, on y a le droit, c'est des pommes de terre cuites à l'eau. Après, il va falloir modérer la quantité de raclette. La quantité de raclette, bah, c'est 100 grammes, c'est pas plus. Voilà, donc, alors bien sûr, c'est pas une orgie de raclette, mais c'était possible à faire. Alors, maintenant que j'ai dit ça, les camarades, je vais vous dire bonjour. Bonjour Joël, bonjour Brigitte, bonjour Nathalie, bonjour Starbucks, bon, bien sûr petite Cathy, bonjour Zakia. Zakia qui me dit bonjour, ça me fait plaisir de t'entendre et de te voir. Ben, moi aussi, hein, bientôt on pourra se voir, j'espère. Bonsoir Marilène, bonsoir Domi, bonsoir à toutes. Nanana. Bon, maintenant je cherche les questions. Bonsoir, me dit Mélanie, est-ce que je peux prendre 3 laitages maigres et une portion de fromage ou c'est trop? Encore une fois, c'est normalement dans Savoir Maigrir, on a 2 portions de laitage et une portion de fromage. Mais la portion de laitage, elle est très faible quand ce sont des laitages maigres, c'est 40 calories. Et même si je donne des valeurs caloriques au régime, en général, je suis pas à 40 calories près, donc ça va. C'est pas une catastrophe. Mais sauf que si on met ça en plus, on peut pas mettre beaucoup d'autres choses en plus. Hein. Comment relâcher la perte de poids quand celui-ci ne bouge pas? Alexandra, je vous rappelle que vous avez une chaîne YouTube qui est gratuite, sur laquelle vous pouvez vous abonner. Et dans cette chaîne YouTube, il y a une technique de régime qui dure 3 jours pour dégommer à toute allure 1 ou 2 kilos.
Donc, allez voir sur cette chaîne YouTube et si vous ne trouvez pas, on se retrouve la semaine prochaine ici et à ce moment-là, on verra à trouver une solution. Nous, dans Savoir Maigrir, ce qu'on fait, c'est quand les gens ne maigrissent plus, on met 1400 calories la plupart du temps ou 1600, vous le connaissez pour la plupart pour démarrer, et on fait des breaks à 900 calories de 48 heures. Mais sinon, vous allez là-dessus, sur la chaîne YouTube, Mélanie, et vous allez trouver votre réponse. Alexandra aussi, bah, c'est la même. Non, Alexandra, c'était pas Mélanie, excusez-moi. Bonsoir docteur, me dit Monique. De la part du docteur Mortellero, en souvenir du beau moment passé ensemble, merci. Oui, alors ça c'était génial, c'est un couple qui est venu me voir et le mari était un de mes confrères et son épouse avait bien maigri et comme dans toutes ces rencontres Savoir Maigrir, bah, on s'est fait plaisir quoi. Marie-Thérèse me dit bonsoir docteur, à midi nouilles chinoises sautées, crevettes, courgettes et carottes, c'est sympa. Ce soir cabillaud épinards avec un peu de crème, ouais, ok. La crème, petite réflexion sur la crème, n'oubliez jamais ce que je dis sur la crème, c'est-à-dire que la crème fraîche, en fait c'est une matière grasse qui est quand même moins lourde finalement que l'huile ou le beurre. Quand on dit crème fraîche à 30% de matière grasse, ça veut dire que pour 100 grammes vous avez 30 grammes de graisse, dans l'huile c'est 100 grammes de graisse et dans le beurre c'est 72 grammes de graisse. Donc, c'est pas mal de temps en temps de remplacer les rations de beurre ou d'huile auxquelles on a le droit par une crème fraîche, en sachant que pour l'huile, une cuillère à soupe d'huile, c'est l'équivalent de 3 cuillerées à soupe rase de crème fraîche. Pour un peu moins, 2 cuillerées et demie. Pour une cuillère à soupe de beurre, ben, ça correspond quasiment à 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Hein. Bonsoir docteur, me dit Patricia, je suis en carence de vitamine D et magnésium. Que pensez-vous du sel de Niagari? Je voudrais en acheter en magasin bio. Est-ce efficace ou avez-vous une autre supplémentation à me conseiller? Franchement, pour la vitamine D, Patricia, ça va pas marcher. Le sel de Niagari, peut-être un peu pour le magnésium, mais pas pour la vitamine D. Si vraiment ça vous ennuie de prendre des comprimés ou des gélules de vitamine D, bah revenez au vieux truc, c'est-à-dire aller acheter de l'huile de foie de morue. Et vous prenez une cuillère à soupe tous les jours et ça va marcher. C'est ce qu'on donnait aux enfants. Hein. C'était simplement parce que c'était riche en vitamine D. Hein. Dom Terral, salut Dom Terral. Docteur, bonsoir docteur, c'est Armel, merci à vous, j'ai atteint mon premier objectif, moins 10 kilos, il en reste encore 25 à perdre. Je sais que grâce à vous et aux diététiciennes, j'y arriverai, mais oui, on est là pour ça. Je vous rappelle qu'on a lancé un hashtag, je vous demande d'ailleurs d'en faire la publicité, c'est le hashtag Stop Obésité. Moi, je trouve qu'on fait pas grand-chose pour ça, à part blablater, raconter des tas de choses dans les médias, tout le monde, etc. Moi, je trouve qu'ils font pas grand-chose sur l'obésité. Hein. Donc, on l'a lancé, on a pris des initiatives, on va vous les détailler de plus en plus. Vous allez les retrouver, vous allez voir sur les lettres d'information, mais franchement, mêlez-vous à ça. C'est aussi votre hashtag. Journée à 900 ce soir, me dit Marie, ce jour, et demain, pour réactiver la perte, au menu de ce soir, velouté de légumes verts, très bien. Moule marinière, mais je n'ai pas mangé le chou blanc braisé. Ouais, c'est pas grave. Et est-ce gênant ou dois-je vraiment le remplacer? En fait, je n'ai plus faim, je garde mon yaourt plus tard. Non, non, non. Si vous n'avez pas faim, dans la mesure où il y a eu le potage auparavant, pas de problème, Marie. Patricia, ce soir, c'était soupe de butternut, gratin de butternut, ben ouais. Il faut le manger une fois qu'on l'a acheté. Œufs, lait demi-écrémé, oignons et pommes. Ben, c'est bien. Oui, voilà. Ben, pourquoi c'est bien? Parce qu'on a les légumes, on a les protéines sous forme des œufs. Ça fait recette parce que c'est agréable à consommer. Le lait qu'on a mis dans le gratin, ben, c'est le produit laitier. Il y a la pomme. C'est ce qu'on a habituellement dans le régime. Donc, pas de souci. Marilène, ce soir, une belle courgette ronde farcie avec de la viande. Ouais, c'est bien ça. Une salade de laitue et de tomates, 30 grammes de rusquite, un kiwi gold. Ben, écoutez, ce soir, je trouve que vous êtes plus imaginatif que la semaine dernière, où la semaine dernière, j'ai eu beaucoup plus des repas un peu plus, alors, ma façon de dire, c'est efficace, mais relativement simple, mais j'aime bien à cette période de l'année que vous vous chouchoutiez. Ça veut dire, c'est important que vous vous fassiez un peu plaisir avec l'alimentation au travers des recettes diététiques et au travers, justement, d'un peu d'imagination. Alors, Sid Marcu, mon repas ce soir avant le sport. Avant le sport, ouais, yeah. Pain jambon blanc, quelques champignons crus, bûchette de chèvre, un yaourt. Bon, ok, c'est normal. Avant le sport, on va pas s'alourdir. C'est pas mal comme repas. Ouais, c'est pas mal comme repas. Le pain, ça serait bien de le griller, si vous pouvez, parce que comme vous allez aller au sport, il faut que ça soit plus digeste. Et pour rendre un peu plus digeste le pain, il suffit de le griller.
Après le sport, lait d'amande plus chocolat. Oui, alors j'ai lu un truc de 2 auteurs canadiens. J'étais chez mon éditeur aujourd'hui. Et les auteurs canadiens, ben, ils disaient exactement ce que je disais. Après le sport, je disais un verre de lait, une pomme, ou un verre de lait, un fruit. Ben là, vous avez pris le lait d'amande avec du chocolat. Alors le chocolat, c'est la gourmandise, c'est la récompense du sportif, c'est pas très grave. 18 semaines, 10 kilos, merci pour vos conseils, dit Astrid. Non, merci de votre confiance à toutes et à tous. Hein. Tite Cathy est super excitée en ce moment depuis qu'elle a découvert les gifs, donc elle nous en envoie. Bravo Tite Cathy. Je l'ai le livre dit Starbucks pour alléger les classiques, il est génial, ouais. On le trouve sur Amazon hein, si vous voulez. J'ai suivi votre programme qui n'est pas un régime, juste le bien manger. Pour en avoir testé beaucoup, vous êtes le meilleur. Yeah. Bonsoir Nicole, bonsoir Domi, bonsoir Laurine. Alors Laurine, bonsoir. Quelle part SVP pour une pizza végétarienne de 24 cm, tomates, mozza, champignons, oignons. Dans un régime maxi un tiers. Voilà, pour la pizza, c'est dans un régime maxi entière, en sachant que dans le régime, ce qui pèse le plus, enfin, dans la pizza, ce qui vaut le plus cher en termes de régime, c'est le pain, la pâte à pain. Hein. C'est pas les assaisonnements. Bonsoir Brigitte, bonsoir Vanessa, bonsoir Francette. Bonjour les filles, les quinquas et toutes, 7 jours en France chez mes filles, épouvantées de voir ce qu'ils mangent. Moi, je passe du 50 au 42 depuis mardi. Vive l'école, JMC, merci. Alors, j'ai vu que les produits allégés sont avec des rejoues de maïzena pour les rendre onctueux. Ne vaut-il pas mieux entier, Marie-Christine? Les produits allégés, c'est pas un miracle. Soit c'est de la flotte et donc pour leur donner une consistance, on rajoute de la maïzena ou de la gélatine, soit on diminue les quantités. Donc oui, il vaut mieux en manger un peu moins et que ce soit un produit authentique. Nicole me dit, j'ai entendu parler de 2 régimes, chocolat et œufs. Vous pouvez en parler, merci d'avance. Alors le régime chocolat, c'est un régime que j'ai écrit il y a assez longtemps, qui est un régime simplissime, qui consiste à dire le chocolat, pour celles qui sont sur Savoir Maigrir, je vous rappelle que donc, vous avez des équivalences plaisir dans les fiches pratiques, vous avez des équivalences et dans les équivalences, vous avez des équivalences plaisir. Et que le chocolat peut être une équivalence des matières grasses, du fruit ou du fromage. Donc quand j'ai fait le régime chocolat, j'ai enlevé plein de matières grasses, plein de fromage, plein de fruits et j'ai balancé du chocolat pour montrer aux gens que le chocolat c'était un produit comme les autres et qu'on pouvait en mettre. Quant au régime des œufs, on a utilisé le régime des œufs très fréquemment parce que l'œuf est un produit hyper rassasiant. Donc, on mangeait à tire-larigot des œufs, mais c'est un vieux truc. Ma mère qui allait chez un diététicien dans les années 1970, quand j'étais gamin, ma mère allait chez un mec qui lui faisait manger 2 œufs le matin, 3 le midi, 3 le soir, etc., qui l'a rassasié. Ça a marché, le problème, c'est qu'elle a tout repris à chaque fois. Pour le chocolat, me dit Zakia, combien on doit prendre comme la fin de l'année s'approche? Moi, normalement, je mets 20 grammes de chocolat le soir à la place du fromage. Et si vous enlevez l'huile dans les crudités, vous mettez 40 grammes de chocolat. Bonsoir Sonia. Bonsoir Nathalie. Butternut farci. Ah bah décidément, aujourd'hui, vous êtes butternut toutes. Avec poulet, oignon rouge, tomates, cerises et des œufs pour lier le tout. C'est pas mal. Voilà. Mais c'est ça ce que j'appelle cuisiner diététique. C'est vachement important. Hein. Sid Macus, ça fait 13 mois que j'ai commencé, moins 32 kilos et stable depuis fin juin. Chapeau. Vraiment, on est content pour vous. Ben, c'est pour ça qu'on fait ça. Brigitte, 700 grammes depuis une semaine avec 900 calories. J'ai bien envie de faire encore 3 jours. J'étais à 1200 calories, je perdais rien. Ouais, vous pouvez faire 900 calories, mais attention, on ne remonte pas de 900 calories à 1400 calories sans passer par 1200 calories. Hein. Ça veut dire il faut faire des remontées progressives. Hein. Francette, en France, j'ai mangé et bu à volonté du boudin sans remords, du fromage, un cubistano bien géré, pas pris 1 gramme. Parce que je vais vous dire pourquoi vous ne prenez pas 1 gramme. Parce que quand vous êtes au régime, et que vous arrêtez les régimes, peu de temps après, vous êtes encore sous l'influence du régime. Donc, il y a plein de gens qui, après le régime, ont le sentiment de faire des écarts très importants, mais sans s'en rendre compte, en réalité, ils ont à peu près géré leur régime. Donc, c'était très bien. Tite Cathy me dit, moi, je ne pensais pas que vous les voyiez, je ne les vois pas, les gifs, moi, ben moi, je les vois, Tite Cathy. Vanessa, longue question, je ne sais pas si c'est le sujet. Mais je profite de ce direct pour vous demander des conseils par rapport à ma colopathie. Je suis à ma 57 semaine, j'ai perdu 20 kilos, mais plusieurs mois que je n'arrive plus à gérer ma colopathie prend le dessus. Que pensez-vous du régime sans FoodMap? Le régime FoodMap, c'est pas un mauvais régime. C'est un régime qui correspond presque au régime Savoir Maigrir, puisqu'on élimine une catégorie d'aliments. Maintenant, les colopathies comme la vôtre, souvent, il faut quand même passer par une phase où on les guérit sans prendre de fibres. Donc, ça veut dire, à la limite, je dirais que c'est presque
un régime où on va éliminer les crudités et les légumes. On va se contenter de prendre le matin du pain, des biscottes ou du pain très grillé. Le reste du repas, pareil. On va enlever crudités, légumes et fruits. Et pendant, allez, moins d'une semaine, 5-6 jours, on va manger à chaque repas viande ou équivalence, un peu de féculents, 150 grammes, et un yaourt pour rester au régime. C'est la seule façon de faire, Vanessa, parce que les colopaties, c'est hyper douloureux. Martine, ce midi, salade de fenouil. Autre chose, Vanessa, vous avez un régime pour colopathe. Vous pouvez l'utiliser hein, dans le menu déroulant. Vous pouvez changer votre menu et passer au régime colopathe. Excusez-moi. Au régime colopathe. Martine a mangé 120 grammes de bavette, 30 grammes de brie, 15 grammes de pain, 100 grammes de compote, soupe de légumes sans féculents, jambon cru, pain, fromage blanc. Qu'est-ce qu'il dit le docteur? Il dit simple mais efficace. Véronique, même pour le chocolat noir, 100%, 40 grammes, oui, oui, absolument. Vous savez que le chocolat noir est plus riche en réalité que le chocolat au lait, mais il donne une sensation différente et il contient plus de polyphénol. Brigitte, pour moi, soupe courgette et salade d'endives citron sans matière grasse et maquereau en boîte, sans la sauce au vin blanc, sans rien d'autre. Pas mal. Un peu léger hein, comme repas, Brigitte. On peut faire un peu plus, mais pas mal. Déborah, ok, pas de problème. On peut faire le régime FoodMap. Julien, que pensez-vous du régime paléolithique et ne pas manger de nourriture industrielle? Bon, c'est vraiment, c'est n'importe quoi. Enfin, le régime est pas mauvais parce que c'est un régime normal. Si vous mangez des légumes, de la viande, vous achetez pas industriel. Au paléolithique, ça c'est sûr qu'ils n'avaient pas, de nourriture industrielle. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le vrai régime paléolithique, c'est que les hommes n'avaient pas d'outils. Donc en fait, ils se nourrissaient essentiellement de légumes. Et les seules protéines qu'ils avaient, c'est quand ils attrapaient des insectes, des souriceaux ou des petites bêtes mortes. Voilà, mais c'était ça. Donc avoir appelé ça le régime paléolithique, c'est vraiment une rigolade, quoi. Ça veut dire que les gens, ils connaissent pas l'histoire de l'alimentation, c'est tout. Fromage de chèvre, me demande Monique, c'est permis? Oui, le fromage de chèvre est permis. Ça fait partie avec le camembert, la mozzarella et la feta, des fromages un peu moins riches que certains autres, mis à part la cancoyote qui est quand même là moins riche. Nanana, Francette, nanana, là vous parlez entre vous, ça me fait plaisir, remarquez. Soyez pas modeste, votre programme, c'est ce que j'ai rencontré de mieux depuis que je suis médecin. C'est vraiment gentil, hein, Pierre. Vous avez eu toutes les salades que j'ai eues à cause de ça. Hein. Tiens, la semaine dernière, est-ce que vous avez rigolé avec l'histoire entre Simès et moi? Il a essayé de m'attaquer, mais il s'en est pris plein la gueule lui aussi, ça lui apprendra. Brigitte, bonsoir Docker. C'est possible de faire des lentilles, mais sans matière grasse? Oui, oui, bien sûr. Vous pouvez acheter des lentilles, des cuisinés sans matière grasse. C'est délicieux et les faire en salade, par exemple. À ce moment-là, vous rajoutez un peu d'huile, un peu de vinaigre et même des oignons rouges. C'est excellent. Et vous pouvez les manger comme plat principal en accompagnement d'une viande ou d'un rôti. Hein. Que pensez-vous du régime cétogène pour maigrir? Sonia, vous avez une vidéo, toujours pareil. Vous regardez pas tous la chaîne YouTube, hein, j'en fais vraiment beaucoup des vidéos et je vous assure que je passe du temps à les faire. Sur la chaîne YouTube, à l'intérieur de toutes les vidéos de la chaîne, vous avez les réponses pour le régime cétogène, pour le régime citron, pour 3 jours pour perdre très vite, etc., etc. Marianne me dit, est-ce que c'est la brebis qu'il faut éviter en yaourt et en fromage? En fait, il ne faut pas l'éviter. C'est simplement que les fromages de brebis sont un peu plus riches que les fromages de chèvre. C'est juste ça. Hein. Ops, là j'ai été trop vite. Pour le gratin d'épinards, je n'aime pas la béchamel. J'ai remplacé par un peu de lait écrémé et 40 grammes de gruyère et muscade. On peut faire aussi des béchamels diététiques hein, en utilisant par exemple de la maïzena ou alors, toujours pareil, de la fécule de pomme de terre. Hein. Ensuite, plus d'autres réponses. Ben, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à descendre. Non, ben voilà. Voilà. Bon, je vois que vous n'avez pas beaucoup d'autres questions et d'autres commentaires à faire. Alors voilà, j'ai été content de passer ce moment avec vous. On se retrouve pour les membres Savoir Maigrir lundi pour la consultation en direct. Sinon, jeudi prochain ou mercredi prochain, mais ça peut être le mercredi ou le jeudi, restez attentifs, je le marque sur le Facebook officiel, toujours avant, évidemment. Donc, ce que vous faites, c'est que vous regardez sur le Facebook officiel et à ce moment-là, une fois que vous êtes sur le Facebook officiel, vous n'oubliez pas de vérifier quel est le jour où je fais le live.
Le live, je vous rappelle que le live, c'est quelque chose que je fais pour justement pour essayer d'être le plus interactif avec vous. L'intérêt des Facebook Live, c'est d'être interactif avec vous, de vous permettre de me poser des questions, à la fois pour les membres Savoir Maigrir qui n'ont pas pu poser leurs questions pendant la consultation privée, mais également pour vous, les bien mangeuses et les bien mangeurs, en vous rappelant #StopObésité. Salut les amis!